Bonjour chers téléspectateurs, bon dimanche à tous, bienvenue dans cette émission de Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Déclaration de candidature de Brice Oligui Nguema à la présidentielle du 12 avril au Gabon, annulation de l'Assemblée générale élective de la section syndicale du budget et célébration des festivités du 8 mars sont les sujets à décrypter avec Emilia Kidissa, journaliste aux Dépêches de Brazzaville, Carus Aoué, journaliste à Écho du Vrai, et Clavis Kiba, promoteur du journal Events. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox Hebdo. Nous allons au Gabon avec le président de la transition qui vient de déclarer sa candidature à l'élection du président de la République du 12 avril. C'est notre premier élément. Si en 18 mois de transition, nous avons réalisé tout ceci en 7 ans, que pouvons-nous faire ? C'est officiel, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, 50 ans, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, lors d'une déclaration faite le lundi 3 mars 2025 sous une pluie battante dans l'enceinte de la mythique cité de la démocratie. À l'heure où nous entrons dans la 5e République et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le président du comité pour la transition et la restauration des institutions entend poursuivre l'œuvre qu'il a entamée le 30 août 2023. Sur le plan diplomatique, j'ai obtenu la levée des sanctions au niveau de la CAC et autres instances internationales. J'ai remporté avec brio l'élection inédite d'un Gabonais à la tête de la SECNA. Depuis 30 ans, on avait perdu ses postes à l'international. Des réformes institutionnelles pour renforcer la gouvernance en passant par l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. La dynamique impulsée par le général Oligui Nguema lui a permis d'obtenir la ferveur des populations pour la construction d'un Gabon prospère. Télésphore Obam, conseiller spécial du président de la République du Gabon, présente les atouts du candidat Brice Oligui Nguema. Le président Brice Oligui Nguema est soucieux du bien-être de ses compatriotes, est soucieux du devenir de son pays. C'est la raison pour laquelle il a entamé un certain nombre d'actions qui permettent aux Gabonais de comprendre qu'on peut développer le pays lorsqu'on le veut. Il n'est juste question que de volonté politique. Et justement, il a prouvé, c'est la raison pour laquelle son ambition est vivement encadrée par la volonté, en phase avec la volonté du Gabonais de poursuivre l'action qu'il a commencée. Natif de Ngwaoni, Oligui Nguema a dirigé la transition depuis le 30 août 2023, mettant en place plusieurs réformes politiques, dont un référendum constitutionnel en novembre 2024, qui a recueilli 92% de oui. La procédure d'inscription pour la présidentielle du 12 avril 2025 se termine le 8 mars, avec une vingtaine de prétendants, dont Brice Oligui Nguema. Les candidats devront passer un test linguistique, un contrôle médical et une déclaration de biens. La campagne électorale prévue du 29 mars au 11 avril 2025 reflète les aspirations d'un Gabon en quête de renouveau. Alors nous avons vu donc cet élément qui fait état de la déclaration de candidature à la présidentielle de Brice Oligui Nguema. Alors Clavis, que pensez-vous de cette décision de Brice d'être candidat ? Alors, j'ai envie de dire que lorsqu'on goûte au miel du pouvoir, c'est pas facile de le laisser. Oligui Nguema a goûté au miel du pouvoir et ce n'est pas facile pour lui de laisser ça comme ça. Parce que quand il est arrivé à la tête de ce pays, à la tête de la transition, qu'est-ce qu'il disait ? Qu'après avoir géré la transition, il devait céder le pouvoir aux civils. Mais, en fin de compte, à la fin des choses, il a déclaré sa candidature. Moi, je pense que Oligui Nguema est parti pour un règne, pour diriger le Gabon pendant plusieurs décennies. Parce qu'il a déjà goûté au miel du pouvoir. Et puis, ce n'est pas qu'Oligui Nguema, c'est le constat qui se passe un peu partout en Afrique. Si on va en Guinée, c'est le même schéma. Au Mali,
au Burkina, et plus loin encore au Soudan. On a vu, lorsque El Béchir est tombé, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. L'armée disait quoi? On va céder le pouvoir aux civils à un moment donné. Et ils ont donné le pouvoir aux civils. Et puis après, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. On sait ce qui se passe au Soudan actuellement. Donc le pouvoir, le bout du pouvoir... Qu'est-ce qu'il devait faire, lui? Qu'est-ce qui était mieux pour lui? Ce qui était mieux à faire, c'était de laisser le pouvoir aux civils. Parce que lui, quand il a fait le coup d'État, et lorsqu'on gère une transition, on cède le pouvoir à d'autres personnes de gérer. On ne se positionne pas. Mais Oligui Nguema a fait tout pour se positionner. Et j'ai bien dit qu'il est parti pour un règne sans partage. Mais il est devenu civil. Est-ce que lui ne pouvait pas être... C'est le schéma pour rester au pouvoir. C'est le schéma qu'il faut pour rester au pouvoir. Lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié la Constitution. On a voté une nouvelle loi, un nouveau code électoral au Parlement qui lui permet aujourd'hui d'être candidat. Sinon, en réalité, en principe, lorsqu'on gère une transition, on ne se positionne pas. Donc, moi, je crois que pour Oligui Nguema, c'est le goût du pouvoir. C'est le goût du pouvoir qui fait en sorte qu'il se retienne là, qu'il se maintienne là, en fait. C'est ça pour Oligui Nguema. C'est le constat partout en Afrique. Et lorsqu'on arrive surtout au pouvoir par un coup d'État, on considère le pays comme le sien maintenant. On considère que c'est son pouvoir, ce sont ses efforts. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser aussi facilement. Ok, Carus, la décision de Brice de se porter candidat, est-ce que c'est parce qu'il a goûté au pouvoir ou il a cette impression-là ou ce souci de conduire le Gabon vers un développement comme lui, il a voulu? Contrairement à M. Clavis, moi je dirais que la candidature de M. Oligui Nguema est juste la réponse aux demandes du peuple. La population a réclamé M. Oligui Nguema parce qu'il a fait plusieurs choses dans le Gabon, on va dire les réalisations. En une année de transition, M. Oligui Nguema a remis en place les routes. Il a relevé donc l'employabilité au Gabon. Il a fait en sorte que la dette publique se réduise. Aujourd'hui, que veut le Gabonais? Le Gabonais cherche de sortir dans l'extrême pauvreté. On voit en M. Oligui Nguema un héros. Pourquoi ne pas lui demander de revenir encore et encore? C'est pas que ça veut être un trône ou quoi. Pour moi, je pense qu'il a juste répondu à la faveur de la population. Donc, c'est légitime qu'il se porte candidat. Pour moi, c'est légitime. Pour ne pas décevoir sa population. Exactement. Pour moi, c'est pas légitime. Compte tenu aussi de la nouvelle constitution, exactement, qui permet à ce que le corps de l'armée et les magistrats donc soient éligibles aux candidatures, je pense que le président Oligui Nguema a sa place dans la candidature présidentielle. Ok. Emilia, la décision de Brice Oligui Nguema de se porter candidat. Ce n'est pas une surprise. Lorsqu'on est déjà habitué à voir ce qui se passe en Afrique, des coups d'État, et puis on se positionne. Le problème, je pense que ce n'est pas au positionnement. Ce n'est pas qu'il soit candidat ou pas. Le problème, c'est la volonté politique qu'il a de transformer ce pays. Et c'est la volonté politique qui est notre problème en Afrique. Celle de transformer ce qu'on dit par ce qu'on fait. En Afrique, un peu en arrière, je pense l'Afrique a toujours été dirigée de façon monarchique. À l'époque, c'était des royaumes. Donc, il n'est pas une surprise qu'un dirigeant africain veuille se maintenir au pouvoir. Je pense que c'est un retour en arrière qu'il fait. Mais les chefs de l'époque peut-être avaient cette sagesse de pouvoir diriger comme il se devait. À l'époque, on s'attendait même à ce que le fils du dirigeant puisse prendre la place de son père. De son père, oui. À condition que les populations soient entendues, qu'ils vivent dans des conditions aisées et que chacun selon sa classe se retrouve. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et voilà pourquoi les problèmes de démocratie et de gouvernance se posent. Parce qu'on a oublié l'essentiel et on n'a pas la démocratie qui nous reflète. Le problème, il n'est pas au niveau de la personne. Le problème est au niveau de la politique que la personne porte.
L'Angleterre est gérée par une monarchie. C'est un premier ministre qui fait tout, il est élu et tout. Donc c'est toute une équipe qui dirige le pays, qui fait à ce que le pays puisse avancer ou pas. Donc Oligui Nguema, c'est pas un problème. C'est au résultat qu'on doit le juger. Pour le moment, les résultats qu'il a produits ont fait à ce que sa population puisse se passer de son côté pour dire nous voulons que vous vous positionnez. J'espère qu'à la longue, quand cette même population constatera qu'il ne fait pas ce qu'elle attend de lui et qu'il aura cette sagesse de dire « maintenant je ne peux plus, une autre personne viendra ». On l'a vu au Ghana et j'espère qu'on ne le verra pas seulement dans les pays d'Afrique de l'Ouest, qu'on le verra aussi dans des pays d'Afrique centrale, où quand la population réclame quelque chose, eh bien les gouvernants l'entendent et se mettent au pas parce que tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Pas tout pour les dirigeants et rien que pour les dirigeants. D'accord. Clavis, est-ce dans ces conditions, on peut mettre un doute sur la réélection? C'est-à-dire qu'on s'attend que Brice Oligui Nguema soit le président prochainement du Gabon. Est-ce que dans ces conditions, il peut rater cette élection? Non, je ne pense pas. Oligui Nguema est bien parti. Lorsqu'il il y a eu une vingtaine de candidats. Hein. Bien sûr, mais Oligui Nguema est bien parti. Parce que lorsqu'il est arrivé aux affaires, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su persuader ses compatriotes. Ce qui fait même qu'aujourd'hui il soit candidat. Lorsqu'on dit que c'est la population qui a appelé Oligui Nguema à se positionner, moi je crois que c'est un schéma que lui-même il a tracé. C'est le même schéma qu'on voit au Guinée aujourd'hui. C'est le même schéma. C'est un schéma que lui-même il trace. Ces associations-là, c'est lui-même qui soutient ça. Donc je crois qu'Oligui Nguema, c'est quelqu'un, pour répondre à votre question, c'est quelqu'un, quand il est arrivé, il a fait de la politique de charme. Il a fait de la patrouille financière, il a construit des routes, il a réduit la dette. Tout ça, c'est de la politique de charme. N'oublions pas qu'en français, on dit tout nouveau, tout beau. Est-ce que ce ne sont pas là les... Je crois que par rapport à ça, par rapport à ce constat-là... Clavis, est-ce que ce ne sont pas là ce qui devrait faire un président de la République, tout ce qu'il a fait? Ça ne relèverait pas de sa fonction? Mais bien sûr, un chef d'État en fait, un chef d'État travaille pour le bien-être de la population. Ça, on ne le refuse pas. Non. Mais un chef d'État, c'est aussi un crème politique. Il faut savoir. C'est quelqu'un qui retourne aussi pour son intérêt aussi, le chef d'État, pour régner le plus longtemps possible. Donc, je répète, Oligui Nguema, quand il est arrivé, ce qu'il a fait, c'est de la politique de charme. Et il a su bien le faire, il a convaincu ses compatriotes, raison pour laquelle on l'a appelé à se positionner encore pour diriger le pays. Je crois que pour la prochaine présidentielle d'avril, il est bien parti pour gagner cette élection. Mais on va l'attendre dans 10-20 ans, ce qu'il fera. S'il ne va pas se révéler pire que les bongos, on l'attend. Ok. Carus, est-ce qu'il va vers la réussite? Il sera élu. Exactement. Vous venez de dire qu'il est parti sur une bonne lancée. Oui. Et qu'il n'y a pas de concurrent peut-être face à lui. Moi, les 19 autres candidats vont pour... Moi, je ne vois pas un concurrent qui pourra peut-être aller à l'encontre de sa victoire, on va dire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a toute la population derrière lui, on va dire. Il a toute la population derrière lui et aussi, on a vu que dans l'opposition, il n'y a pas assez eu de voix qui ont réclamé, qu'est-ce que je peux dire, qui ont réclamé face à cette candidature. Donc, n'eût été le syndicat Jean-Rémy Yama qui lui accuse au président, il lui demande de rendre le pouvoir aux civils. Merci beaucoup. On passe la main à Emilia. Emilia, alors est-ce que Oligui Nguema est parti pour être élu sans compter, sans doute? Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce qu'il... Parce qu'il a pris le risque, il a démissionné de l'armée. C'est sûr qu'il est sûr de passer président. Tant qu'il reste sur la lancée que la population attend, il a des chances de son côté. On ne peut pas nier cela. Il est bien parti, il a le pouvoir, il est aux affaires, ce qui augmente ses chances dans les élections parce que c'est lui qui les organise en réalité. Donc, il a de fortes chances de pouvoir remporter ces élections. Mais demain, qui sait? Peut-être qu'un autre candidat se positionnerait et ce candidat-là pourra mettre à mal. Demain, l'avenir nous le dira, mais pour le moment, je pense que c'est le candidat sur lequel les Gabonais se fient le plus pour pouvoir lui accorder ces élections. D'accord, merci beaucoup. Nous restons sur ce que Emilia vient de dire. Les candidats, les Gabonais
soutiendront très prochainement le candidat Brice Oligui Nguema, puisque d'après tout ce qui a été dit, c'est la population qui a réclamé sa candidature. Nous passons à notre deuxième sujet qui traite de l'annulation de l'Assemblée générale élective de la section syndicale du budget. C'est sous cette ambiance que s'est tenue l'Assemblée générale élective du syndicat des travailleurs de la Direction générale, du ministère du Budget, des comptes publics et du portefeuille public affilié à la Fédération nationale des travailleurs, des régies financières FENATREF, de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo CSTC. Faute d'un consensus autour de la prorogation du mandat de l'ancien secrétaire général du bureau sortant, lequel candidat a été choisi par les agents du budget contre deux autres postulants. Face à cette confusion, les délégués de la section CSTC ont décidé de l'annulation de l'Assemblée générale élective du nouveau bureau de la section syndicale CSTC Budget. Il y a eu le problème d'éligibilité. Il y a eu 3 candidats. Un candidat certainement ne travaillerait plus à la direction générale du budget. L'autre candidat dit, lui, il ne peut pas être candidat. Et il y a eu remue-ménage. Et ce n'était pas nous de dire s'il est éligible ou pas. Il fallait donc qu'on nous laisse le temps de se rapprocher de la direction générale si réellement le candidat travaille bel et bien au budget ou alors travaille ailleurs. Le bureau syndical relevant de la direction générale du budget a été également dissous jusqu'à nouvel ordre, faute de restitution du rapport moral pourtant arrivé en fin de mandat. On a demandé le rapport moral au bureau sortant, aucun rapport. Et on a dissous donc ce bureau. Au moment où nous parlons, la DJB, puisque cette section, le bureau a été sanctionné, au moment où nous parlons, la DJB n'a plus de bureau syndical. La FENATREF a convoqué une assemblée générale extraordinaire à une date ultérieure en vue d'élire une nouvelle instance dirigeante à mesure d'assurer la continuité des missions de défense des intérêts des travailleurs de cette direction du ministère des Finances. Alors, nous avons vu élection, assemblée générale annulée, bureau syndical dissous. Alors, Emilia, est-ce que cet état de choses peut mettre en danger les travailleurs? Bien évidemment que cela peut mettre en danger les travailleurs parce que ça pose un problème au niveau de l'organisation de leur et puis de leur syndicat, ouais. Et quand il y a un problème d'organisation, automatiquement les intérêts des travailleurs sont fragilisés. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas écoutés, étant donné qu'il n'y a personne qui les représente. Mais ce constat n'est pas seulement à la DGB, il est observé un peu dans des syndicats. Pourquoi je le dis? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que le bureau et les membres n'arrivent pas souvent à un consensus. C'est dû à quoi? On pose un problème de transparence peut-être, un problème d'éligibilité des candidats peut-être, mais je pense qu'il faut être à la table de l'inclusivité, où on prend l'avis de chaque membre, parce que c'est cet avis-là qui compte. Sinon, une personne qui arrive à la tête, pour que tu diriges des gens, il faut que des personnes acceptent que tu les diriges. Sinon, si tu es imposé, ils ne te trouveront pas légitime. Donc, c'est peut-être comme ça que les travailleurs ont ressenti cette candidature. D'autres membres du bureau, voilà pourquoi, au lieu de pouvoir s'asseoir et trouver un consensus, ils l'ont carrément rejeté pour pouvoir leur dire que notre voix de force, de gré ou de force, doit se faire entendre. Oui, Carus, est-ce que, comme a dit Emilia, les travailleurs se sentent comme fragilisés, ils n'ont plus une voix pour assurer leur défense en cas d'une situation urgente dans l'entreprise? Exactement. Alors moi je me dis, le syndicat est celui-là qui défend les droits du travailleur, n'est-ce pas? Et on assiste souvent en bras de fer entre le syndicat et la direction, disons le bureau. Et aussi j'ai pu remarquer au syndicat du budget, les syndicats du budget, ils sont très fermes et déterminés. Donc on assiste souvent aux grèves et tout. Et quand ils appliquent, je pense qu'il y a souvent une solution. Oui. C'est un chapeau pour eux, j'aime bien leur façon de faire. Oui. Et aujourd'hui, la situation qui s'est passée face à la candidature qui a été annulée, moi je me dirais que tout part de la mauvaise façon de faire
une mauvaise gestion. Mauvaise façon de faire de qui? Du syndicalisme. Moi, je vais dire. Du comité d'organisation des élections, j'allais dire. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas accepter une candidature sans faire un profilage du personnage. Vous n'allez pas aujourd'hui arriver jusqu'aux élections et vous poser la question de savoir est-ce que la personne fait partie du bureau, de la direction ou pas. Moi, je pense que le problème part du comité de l'organisation. Cette fois-ci, ils devaient revoir plutôt leur façon de faire et essayer d'ajuster des candidatures. Ok, Clavis, est-ce que ce qui se passe n'est pas la conséquence de ce qui s'est passé dernièrement avec la grève? Non, au budget, il y a eu une grève. Est-ce que ce n'est pas une sanction qu'on inflige à ce bureau-là qui avait conduit les agents vers la grève? Non, je ne crois pas que c'est une sanction. Je crois que le problème, c'est le secrétaire général sortant. Parce que avant de venir ici, j'ai été au ministère du budget, j'ai été à la direction générale du budget pour m'enquérir de la situation. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et j'ai eu la chance de rencontrer les deux candidats. Les deux candidats qui veulent prendre la place du secrétaire général de cette structure syndicale, là, à savoir M. Filakemo et M. Mpwako, qui sont donc les concurrents du secrétaire général sortant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le secrétaire général sortant, M. Ngampio Mbala Romel, ne peut plus être éligible. Pourquoi? Parce que, il a épousé toutes ses chances, il a passé 2 mandats de 2 ans, c'est-à-dire il a fait 4 ans à la tête de cette structure syndicale. Et les textes disent quoi de leur... J'arrive. Ensuite, il n'est plus agent de la direction générale du budget. Il a été nommé. J'ai pu avoir son certificat de station de service ici, qui dit ceci: le directeur général du budget, sous-signé, certifie que M. Ngampio Mbala Romel Sulfran, attaché des SAF, précédemment en service à la direction générale du budget, nommé délégué du contrôle budgétaire. C'est-à-dire que le fait qu'il soit nommé au contrôle budgétaire, il ne peut plus être candidat à la structure syndicale du budget. Et en plus, il est nommé aux hautes fonctions. Lorsqu'on est nommé aux hautes fonctions, on ne peut pas faire partie d'un syndicat parce qu'on va être jugé parti. C'est ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que M. Ngampio ne veut pas quitter son poste. On se demande pourquoi il ne veut pas quitter. C'est ça. Et même il envoie des menaces de mort à ses concurrents. Hier, encore à la direction du budget, on m'a montré des messages que lui envoyait à ses concurrents pour dire que toi, tu ne me connais pas, je vais te bouffer, tu vas mourir sur ton lit. Oui, c'est pour dire, c'est comme si l'ancien secrétaire général jouissait encore de sa légitimité, de sa popularité. Il conduisait bien les affaires du syndicat. Dans mes enquêtes, on dit que ce monsieur-là manipule. Il manipule certains agents de la direction générale du budget pour boycotter les autres candidats, puisqu'il veut se maintenir là. Et pire encore, M. Ngampio veut enlever la structure syndicale de la direction générale du budget sous la FENATREF et la CSTC pour affilier ça à une structure syndicale qui a été au trésor. Ça ne se fait pas, donc il veut créer une autre structure syndicale que lui qui va patronner. Vous voyez que c'est un monsieur qui veut à tout pour rester là, quoi. Et puis la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qu'il gagne au restaurant là? Est-ce qu'il y a un salaire? On a dit non, il n'y a pas de salaire pour ça, mais pourquoi il reste là? Pourquoi il veut rester là? Je leur pose la question. Est-ce qu'il y a un salaire pour le secrétaire? Peut-être aller vers les travailleurs, vous leur avez posé la question de savoir pourquoi ils veulent le maintenir, M. Ngampio. Bon, après, les travailleurs là-bas, on ne sait pas qui est trouvé qui ne l'est pas, puisque là-bas, c'est une direction qui est bandée de monde, ça va dans tous les sens, on ne sait pas qui est trouvé qui ne l'est pas. Moi, je suis allé voir les personnes de ressources, les personnes concernées par le conflit. Oui. Mais moi, je me dis, rien ne prouve qu'il y a eu manipulation entre M. Ngampio et les travailleurs. Je ne sais pas où vient la confirmation de la manipulation. Ça, c'est une question à se poser, en fait. Oui, mais ce qui est évident, c'est que les travailleurs sont exposés et c'est très dangereux pour une direction du budget qui doit gérer les affaires des salaires, par exemple. Ok, merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette première partie avec notre deuxième sujet. Je vais vous inviter à une pause et nous allons nous retrouver bien après pour la deuxième partie.